Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une petite veste pour un bébé qui vient de naître. Aujourd'hui, je vais faire un modèle pour une petite fille, mais il vous suffira de changer de couleur de laine pour pouvoir l'adapter aussi pour un garçon. Pour cela, vous aurez besoin de 2 pelotes. Moi, j'ai pris dans les pelotes qui me restaient. C'est la Royal Batik de chez Ziman. C'est un beau dégradé de rose, bleu, vert turquoise. Et ce sont des pelotes de 240 mètres de fil et qui font 100 grammes. Bien sûr, c'est un fil lavable à 30 degrés. Comme j'utilise une laine dégradée et que je vais avoir besoin de 2 fils puisque ça va être cette veste, je vais la réaliser avec les doigts. Vous, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, vous pouvez très bien prendre un crochet numéro 12 comme ceci ou un numéro 15. Moi, c'est mon index qui va servir de crochet. Quand vous utilisez une laine dégradée, puisque je vais prendre les 2 fils en même temps, pour démarrer au même endroit d'un côté comme de l'autre, bien c'est facile. Là, je vais choisir par exemple la teinte. Je vais regarder le démarrage parce que des fois, elle ne démarre pas au même endroit. Voilà, là on voit qu'il y a du mauve, donc je vais m'arrêter. Je vais aller chercher le mauve. Et dès que je l'ai, en fait, je coupe le fil et je garde l'autre partie de côté, évidemment, on ne jette rien. Voilà, là il y a du bleu et du mauve ici. Voilà. Donc une fois que vous avez enlevé, là je vais couper la partie ici pour se retrouver comme celle-là. Voilà, ces 2 parties, je vais les mettre de côté. Et je les utiliserai bien sûr pour faire ou soit des boutons ou soit les finitions de la veste. Je prends donc les 2 fils et je vais, à l'aide de mon index, faire la même chose qu'avec le crochet. Donc je commence par un nœud coulant et après, voilà, je vais ajuster les mailles. Donc là, je vais monter donc 25 mailles. Voilà, pas trop large, pas trop petite, afin que mon doigt puisse revenir et rentrer dans les mailles que je viens d'effectuer. Et comme vous le voyez, à chaque fois que j'en ai fait une, je la tiens avec les 2 doigts de la main opposée. Voilà, vous allez obtenir ceci. Alors, il faut que les mailles en l'air soient le plus régulier possible. Alors, ça a l'air de faire... effectivement, ça va faire de grandes mailles, mais vous verrez comme le résultat est joli. C'est même bluffant. Et je vous retrouve quand j'ai monté les 25 mailles. Je viens de réaliser mes 25 mailles. Vous obtenez ceci. Alors ça, c'est pour une taille naissance. Si vous voulez faire un gilet un peu plus grand, il faudra rajouter à chaque fois 2 mailles supplémentaires, 2 mailles en l'air supplémentaires. Donc si vous voulez là ça serait naissance, pour du 3 mois il faudrait 2 de plus, 6 mois 2. Alors le max que vous pouvez faire en maille en l'air ici pour le cou, peu importe la taille de l'enfant, c'est max 30-32 mailles en l'air. Après non, ce sera trop grand. Parce que ce n'est plus sur le cou que vous allez faire vos augmentations, c'est sur le buste ou la taille, je vous montrerai. Donc là, j'ai mes 25 mailles en l'air, que vous pouvez faire aussi bien avec votre crochet. Vous allez faire une maille en l'air supplémentaire, comme ceci, qu'on ne va pas compter, et nous allons faire 25 mailles serrées. Donc ici, je vais rentrer mon doigt ici.
Voilà, là il y a deux, voilà, deux brins en haut, un brin en bas. On va les rentrer. Je rentre mon doigt ici. Voilà, j'ai trop serré. Attendez, je redéfais. Attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et une fois que j'ai fait ces 25 mailles serrées, je vous retrouve pour la suite. Donc une fois que j'ai fini mes 25 mailles serrées, voilà, j'ai fini mon premier rang. Je vais en faire deux de plus comme ceci. Donc au total, vous aurez 3 rangs de mailles serrées avec toujours 25 mailles serrées. Donc ici, deuxième rang, sans faire de maille en l'air ou quoi que ce soit, je vais directement dans le point faire ma première maille serrée. Voilà, et je vous invite à les recompter à chaque fin de rang pour être sûr que soit vous n'ayez pas diminué ou que vous n'ayez pas augmenté votre ouvrage. Je viens de finir mon premier rang et là je vais compter, je vais vérifier mes points. Pour cela, très facile, vous voyez là c'est un point, 2, 3, 4, 5. 4, 25, donc j'ai bien mes 25 points. Alors ici c'est le col, on commence par le col et c'est le tour de cou du bébé. Alors ça paraît petit comme ça, mais en général ça dépend la taille du bébé. En général c'est un peu plus grand toujours. Donc j'ai fait mon deuxième rang. Alors je compte ici 1 et 2. Quand vous voulez savoir combien de rangs vous avez fait, c'est ici 1, 2. Comptez les trous ici. Donc je vais faire le troisième rang. Donc je tourne mon ouvrage et je continue. Et je refais mon rang de mailles serrées. Et toujours pareil, je recommence sans faire de maille en l'air ou quoi que ce soit. Directement, je fais mon point dans la première maille. Et je vous retrouve à la fin de ce troisième rang. Voilà, mon troisième rang est complètement fini. 1, 2 et 3 ici. Je tourne le travail et je vais faire sur chaque point une augmentation. Donc une augmentation, c'est un point de plus dans chaque point. Donc je refais ma première maille serrée. Et là, dans le même point, je refais une maille serrée. Donc au total, sur tout ce rang, vous allez avoir 50 mailles serrées. Donc une et la deuxième. Voilà, 2 points dans chaque point. Et on se retrouve à la fin pour la suite. J'ai fini tout le rang d'augmentation
Et à présent, nous allons faire 6 rangs de mailles serrées. Voilà, là le col est fini, l'augmentation vient d'être réalisée. On va procéder, en fait, on va réaliser le haut du buste, le haut de la poitrine jusqu'aux manches, en fait. Donc, vous faites 6 rangs sans rajouter ni enlever aucune maille. Et un point dans chaque point et on se retrouve pour que je vous explique comment vous allez calculer, définir vos devants, votre dos et vos 2 manches en fait. Alors vous continuez comme ceci et on se retrouve. Alors je viens de prendre la moitié. Donc je ouvre et ici je vais positionner voilà mon premier côté sur la moitié ici. Je vais faire pareil avec l'autre. J'ai commencé par celui-là, c'est plus facile. Là j'ai le fil qui me gêne, ok. Et là pareil, vous allez positionner comme tout à l'heure, point devant le point de là, point du haut contre point d'en bas, et nous allons arriver ici à la moitié, pareil, et pour avoir la manche, vous allez plier de nouveau en 2. Donc ça ferait ici la manche. De toute façon, ne vous inquiétez pas, nous allons rajouter des points pour l'élargir un peu. Donc vous repositionnez, vous mesurez et vous placez votre doigt. Voilà, pour moi c'est là. J'ai envie que quand même la manche soit un peu plus grande. Si le bébé est un prématuré, effectivement, allez un point en arrière, pas en avant comme j'ai fait là. Voilà, et là vous allez prendre un marqueur de point et vous allez accrocher ces 2 parties. Voilà, là c'est fait, ce côté est fait. On va faire le suivant. Donc pareil, le point sur le point ici du milieu. Vous remettez point sur point. Voilà, et là vous pliez de nouveau en 2 comme ceci. Vous lâchez et vous remettez que les points soient sur les points en face. 1, 4, 5, 6. Alors là, je vais mettre un marqueur de points, mais je vais vérifier combien de points j'ai de ce côté et je vais équilibrer. Si jamais ce n'était pas le même compte, j'ai pu me décaler. Voilà, sans le vouloir, en bougeant l'ouvrage là. Donc au total, j'ai, alors ici, 1, 2, 3, 7. Ou sinon, vous prenez votre manche là et vous la positionnez dessus. Non, et apparemment, c'est bon. Regardez. Ça m'a l'air un peu plus petit. Donc je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est plus petit. 1. Alors, j'ai pas compté là. Hein. Je compte après. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est plus. Il faut que je décale ici. Alors, j'ai dû me tromper là parce que le fil me gêne un peu là. Allez, je recommence. Alors, point sur point de... Voilà, c'est parce que j'ai mal mis... Je les ai pas mis en face, les points.
Une fois que c'est fait, voilà, là vous pouvez après tourner. Et normalement c'est là. 3, 4, 2, 3, 4, 5, voilà, je crois que c'est là. Et pareil, vous reprenez votre ouvrage et vous allez l'un sur l'autre vérifier que ce soit bon. Et pareil, point sur point et vous vérifiez. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 en tout là. Je ne compte pas ici. 1, 2, 3, ouais, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça, 5, c'est bon. Voilà, et là maintenant, je peux enlever le marqueur de là, du milieu. Alors, à présent, je vais... alors, ce fil là, je le rentrerai à la fin, je le cacherai. Alors là, à présent, qu'est-ce que je fais? Vous vérifiez avec un vêtement. Si vous avez un doute que cette taille ne soit pas bonne, hein, pour voir la hauteur du buste ici et si la largeur des manches vous convient. Moi, je pense que c'est parfait. Alors maintenant, on va reprendre ici l'ouvrage et on va continuer à faire des rangs de façon circulaire. Sauf que, alors attends, je vous montre dans le bon sens. Ici, là, pour pas que ce soit droit, on va faire une augmentation. Et ici, pour écarter un peu, pour donner plus d'aisance au bébé, on va rajouter une maille ou deux ici pour écarter, pour que ce soit pas trop serré. Voilà, donc ici, on va faire 2 mailles individuelles, une augmentation, 2 mailles individuelles, une augmentation, pour donner une légère aisance, une ligne un peu évasée et pas droite. Donc vous reprenez. Voilà, une et une augmentation. Si vous voulez encore un évasé un peu moins voyant, vous pouvez même faire 3 mailles individuelles, une augmentation. Moi, là, je fais 2 mailles individuelles, une augmentation. Donc, 2 points dans le même point. Et on continue. Une maille individuelle. Voilà, 2 mailles. Deuxième maille individuelle. Oh, j'ai un nœud. Voilà. Troisième, une augmentation. Une, deux, une augmentation, une, deux, une augmentation. Voilà, je vais arriver à la manche, je vais vous montrer ce que je vais faire. Là, je continue les augmentations comme si de rien n'était. Donc là, j'en ai eu une. Là, je fais une maille individuelle. Donc là, à présent, il faudrait que je fasse une augmentation, mais j'ai plus de points puisqu'on arrive ici à la manche. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire maintenant, je suis dans le point là, une maille en l'air. Voilà, moi je vais faire qu'une maille en l'air, mais vous pouvez en faire deux pour agrandir, pour que le bébé puisse descendre, puisque moi c'est une taille vraiment plus petite que du 3 mois. Voilà, donc une augmentation de maille individuelle. Ici, j'ai fait ma maille en l'air de séparation
pour donner de l'aisance, je vais refaire mon augmentation ici et je vais continuer, voilà, tout le tour comme cela. Donc une maille individuelle, une maille serrée, deuxième maille serrée, une augmentation ici. Moi je vous invite à de temps en temps vous arrêter, checker, voir si vous n'êtes pas trompé. Moi ça m'est arrivé tout à l'heure. Donc là je peux enlever, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous devez obtenir ceci. Vous voyez, ça fait une manche un peu plus ample. Moi je pense qu'une manière ça suffit. Voilà, hop, et je continue tout le tour. Une maille serrée, deuxième maille serrée et une augmentation ici. Allez, une maille serrée. Point suivant, une autre maille serrée. Aïe. Et une augmentation. Ouh, j'ai le soleil qui se cache, on voit plus rien, je vais mettre de la lumière. Et une augmentation. Voilà, et vous voyez, je check, voir où j'en suis. Si j'ai pas fait de bêtises, ça m'arrive. Voilà, on va continuer. Une maille serrée, deuxième maille serrée, l'augmentation ici. Voilà, là je vais arriver à ma manche. Alors je vous rappelle que j'ai le marqueur de point ici. Donc là je fais une maille normale, une maille serrée, une maille en l'air de séparation ici. Et là je refais donc une augmentation, une maille serrée, encore une maille serrée individuelle et ensuite de suite après une augmentation. Une maille serrée. Encore une maille serrée. Une augmentation et je vais finir ici par deux mailles individuelles de mailles serrées. Alors ne vous tracassez pas, on a tendance, le point s'élargit un peu, vous voyez quand je le fais, mais après il se remet en place. La laine se remet en place complètement, il n'y a pas de souci à étirer. Là j'ai tendance à mal voir le dernier point, donc toujours je me m'aide et je l'étire. Voilà. Et là, je check de nouveau que je ne me sois pas trompée. J'enlève le marqueur de point ici. Et vous avez votre petit gilet qui est en train de prendre forme. Je vous remontre côté endroit. Première manche finie et deuxième manche terminée. Alors ce modèle, soit vous pouvez le laisser à manche courte comme cela. Moi, je vais vous montrer comment on le fait avec des petites manches longues. Comme en nous approchant de l'automne. Moi, même si le bébé est né maintenant, je préfère lui mettre des manches parce que dans les hôpitaux, les cliniques, des fois, il fait frais avec la clim et les bébés peuvent avoir froid. Donc voilà, à présent, je vais continuer de façon circulaire qu'en maille serrée, plus d'augmentation, jusqu'à à peu près, je dirais 10 rangs de plus. Mais je reviens vers vous, je vous dirai combien j'en ai fait. Donc vous continuez de faire ce zone circulaire d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre et on se retrouve. Je vais vous montrer comment vous allez procéder ici à la manche. Donc là je fais un point dans chaque point qui se présente. Normal, on n'oublie pas de prendre tous les brins, n'est-ce pas, dans le du point. Voilà, ici vous arrivez, alors il y a la maille en l'air là que j'ai faite des anses. Ici c'est un point, donc vous allez le travailler. Donc là c'est un point et là c'est un point, donc vous allez faire les trois.
Parce que rappelez-vous que nous avons fait des augmentations, même si je n'ai mis qu'une maille en l'air d'aisance, mais du coup, il y a quand même d'autres points qui se sont ajoutés. Ah, ok, attends. Ah, j'ai mon chat qui est en train de, voilà, passer. Voilà, et le dernier, ah pardon, je sortais du champ, moi. Et le dernier, et je vous montre. Donc, vous allez obtenir ceci. Et si vous avez fait du bon travail, vous devez avoir la même chose de ce côté. C'est-à-dire là, j'ai regardé, j'ai 3 points. 1, 2 et 3. Et ici, j'ai 3 points. Après celui-là, 1, 2 et 3. Là, je continue normalement et on se retrouve. Je pense que je vais faire 10-12 rangs de plus. Sans aucune augmentation, sans plus rien, hein, puisqu'on les a déjà faites. Là, je vais finir le rang et vous montrer ce que ça donne déjà au niveau de la forme qui a complètement changé. C'est beaucoup plus joli. Alors même si vous faites ce gilet pour un petit garçon, c'est pareil. On met quand même de l'aisance pour que, le bébé ne soit pas serré. Parce que là, c'est pas agréable d'être engoncé dans les vêtements. Voilà. Dernier point. Alors le col a tendance à se tourner un petit peu, mais c'est normal. À la fin, on va faire tout un rang de mailles serrées ici pour faire plus joli. Et ça va se replaquer comme il faut. Donc voilà, je remets bien en place le vêtement. Et comme vous le voyez, ça part comme ça. Là, je vais reculer la caméra. Hop. Voilà, c'est en train de partir. On le voit peut-être mieux ici. Voilà, ça fait un léger arrondi qui est beaucoup plus joli. Alors ce modèle n'est pas de moi, j'ai oublié de vous le dire au début. Il est de Laura Cepeda, qui est une professeure mexicaine très très douée qui crée des vêtements et de tout. Elle sait tout faire, cette femme, et c'est elle qui... j'ai appris le tricot doigt grâce à elle. Je le rajouterai de toute façon dans la barre d'infos. Si vous parlez espagnol, eh bien, vous pouvez, je vous recommande de vous abonner à sa chaîne parce qu'elle fait vraiment de super trucs, de super ouvrages. Voilà, et nous on se retrouve à la fin.